que Jésus n'a pas, parce qu'il y avait Marie, il y avait Marthe, il y avait, voilà, pourquoi est-ce que Jésus n'a pas pris parmi elles une pour qu'elle soit disciple ou encore apôtre du Seigneur Jésus-Christ? Il n'a pris que des hommes. Jésus ne voulait pas faire manifester l'esprit féminin là. Il a même dit à sa mère, parce qu'elle appelait sa mère femme. Imaginez-vous lorsque Jésus a 12 ans. À 12 ans dans l'église, bon, imaginons que Jésus était un être humain. Dans l'église, sa maman est venue et dit, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est toute personne qui fait la volonté de Dieu. Donc quand tu fais la volonté de Dieu, tu es une mère. Mais ce qu'on enseigne aujourd'hui, on enseigne des choses visibles. C'est ce que vous avez dit, Jésus n'a pas choisi des femmes. Mais sur la croix, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. La mère, c'est la troisième dimension de la chrétienté. C'est notre façon d'agir. Le Seigneur Jésus-Christ était en train tout simplement de parce que sa soi-disant mère était en train de gémir, de pleurer pour son fils. Comment est-ce qu'il mourrait sur la croix? Ça, c'est vraiment humain, ce que vous racontez. Oui, on ne doit pas tout spiritualiser. Il y a une part physique, parce que quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort sur la croix de manière physique et spirituelle. Non, spirituelle. Ah, Jésus n'a pas été cloué à la croix. Non, non. Ce qui est né de l'esprit est à lui. Nous sommes nés de l'esprit. Révérend, Jésus n'a pas été cloué sur la croix. Je l'ai dit, il n'y a jamais un individu que je regarde comme ça, qui est Jésus. Nous, on l'appelait Jésus, mais lui disait, le Fils de l'homme sera livré. Mais vous, nous, c'est écrit Jésus. Un fils de l'homme, c'est Adam. Donc ça veut dire que cet être-là n'a jamais été cloué sur la croix. Visiblement. Visiblement. C'est quoi le mot cloué? Parce que ce sont des écrits qu'on a ramassés par les archéologues, par les pasteurs, qu'on a rassemblés par les 700. Et puis on a commencé à transcrire ça dans des imprimeries et puis nous enseigner. Il n'y a jamais eu un écrivain de la Bible qu'on connaît qui a écrit les livres de la Genèse. On ne connaît pas son nom. Matthieu, qui l'a écrit? Personne n'a inscrit son nom à côté. Moi, Matthieu. Moi, Genèse. Tout ce qui est dans la Genèse, c'est une loi. Je veux parler de la création. Bon, on sait tous que c'est lui qui a écrit les 3 premiers livres, je crois, les Pentateuque. C'est Moïse. Moïse veut dire la loi. Tous ces livres-là parlent de la loi. Absolument. Parce que pour créer, il faut qu'il y ait une loi. Ce sont des principes, des concepts pour créer. C'est pourquoi on parle de la genèse, la création. Il n'y a jamais eu un monsieur qui a traversé la mer rouge. Il n'y a jamais eu des enfants d'Israël esclaves. Donc c'est de l'utopie. Mais ce sont des mots qu'il faut... Nous sommes... Vous savez, nous sommes en Égypte. Même moi, je suis en Égypte. À un certain moment, on se retrouve en Égypte. Lorsqu'on vit dans la servitude, on appelle ça Égypte. Mais pour quitter l'Égypte, vous allez passer les déserts. C'est-à-dire que j'ai abandonné le mal, mais il y aura un temps où je vais commencer à gémir. Ah, il faut que je rentre là-bas, je fais ceci. Ça, c'est le désert. À un certain moment, je vais entrer dans la terre promise, entrer dans la promesse. Lorsqu'on dit Dieu créa l'homme à son image, Dieu souffla, l'homme devint un être vivant. C'est ce passage-là qui nous échappe. L'homme qui est devenu un être vivant, c'est l'homme que Dieu a créé. Et c'est cet homme-là qu'on a placé à la Genèse de 15 dans le jardin d'Éden. Donc lorsque Dieu a mis le souffle, parce que le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi même Ézéchiel l'a dit, Ézéchiel prophétise à ses eaux que les vents, que l'esprit souffle des 4 vents. Donc l'esprit de Dieu, c'est les vents. L'esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ma parole est esprit et vie. Lorsque Dieu souffla dans l'homme, l'homme est devenu un être vivant. C'est ça l'homme que Dieu a créé. Mais lorsque l'homme s'est séparé de ce souffle, l'homme est devenu mortel. Donc c'est ce souffle de vie que nous avons qui fait de nous des êtres vivants. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des êtres vivants. C'est pourquoi même aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'homme, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des êtres vivants. L'homme est devenu un être vivant à cause de l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Et cet esprit-là, il y avait déjà la femme au départ et cette femme était devenue épouse. C'est pourquoi Dieu dit, soyez fécondes. Soyez féconde, c'est lorsque la parole de Dieu habite dans ta vie. Tu l'épouses, tu es devenu féconde.
Et Dieu a pris l'homme, le plaça dans son jardin. Mais le problème qui s'est posé, l'homme a ignoré qu'il avait l'Esprit de Dieu. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est un honneur de me tenir encore aujourd'hui pour vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Je reçois pour vous un homme de Dieu qui nous fait honneur d'être avec nous. Lui, c'est le révérend pasteur Narcisse Boya. Il est pasteur responsable de l'Assemblée Fils et Filles d'Alliance, une église de réveil qui nous fait honneur d'être avec nous. Avec lui, nous allons devoir parler sur ce sujet qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive en ce qui concerne le ministère de la femme. La femme a-t-elle un ministère? La femme peut-elle apporter la parole dans les assemblées des saints comme l'apôtre Paul le dit? Alors, la semaine passée, j'avais reçu ici le prophète Placide. Il y a eu des choses qui ont été dites. Alors, les réactions sont aussi énormes. Il y en a plusieurs. Ça fuse de partout. Nous en parlons avec l'homme de Dieu qui est ici avec nous sur notre plateau. Je dis bonsoir et bienvenue, très cher homme de Dieu. Merci, bonjour. Bonsoir pour ceux qui vont nous suivre les soirs. Bonjour pour ceux qui vont nous suivre les avant-midi. Je suis là. Je parie que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci. Je vais très bien, merci. Alors, révérend, pourquoi avez-vous dénommé votre église Fils et Filles en sigle FIFA en sigle? Oui, Fils et Filles d'Alliance, c'est parce que c'est avec Christ, avec la parole de Dieu que nous sommes des fils. Parce que dans les seigneurs, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas des hommes. Tous nous sommes des fils et des filles dans l'alliance avec la parole de Dieu. Donc, c'est par Christ que nous sommes, et c'est par la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, parce que fils, en hébreu, veut dire produit d'une sémence. Ah, vous maîtrisez aussi bien l'hébreu? Non, des fois, quand il faut faire des recherches, il faut passer d'abord par l'hébreu, par les grecs, avec la formation de la théologie que nous avons suivie. Il y a des cours de la théologie, il y a la formation. Est-il une obligation aujourd'hui, comme beaucoup d'autres serviteurs de Dieu prétendent, pour maîtriser bien les Écritures ou bien la parole de Dieu et la prêcher, il faut maîtriser la langue source, soit l'hébreu, l'araménien, encore le grec? Oui, c'est très important, La langue est vraiment très importante. Et même la théologie, il faut suivre ces formations-là. Mais le problème est qu'avec notre théologie d'aujourd'hui, cela ne permet pas aux hommes de Dieu d'être dans la sainte doctrine. Parce qu'avec les doctrines humaines qui prêchent chaque jour, il faut les appeler hommes de Dieu par respect, mais ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas avec les doctrines humaines. Ce qui exige, il faut poser les faits et puis réagir ensuite. Donc là, ça ne marche pas. La sainte doctrine, c'est un mode de vie. C'est la vie de tous les jours. C'est comme prier sans cesse. Donc vous priez chaque jour, mais avec les façons de prier, tu ne peux pas prier sans cesse. Or, la prière, c'est une expression des désirs de ton cœur. Selon leur façon de prier, c'est difficile de prier sans cesse. D'amener les gens dans le temple chaque jour, ça, c'est pas la prière. Parce qu'il est écrit, quand vous voulez prier, la manière de prier, entrez dans votre chambre. Déjà, les lieux de prière, c'est délocalisé. S'il faut prendre ça d'une manière visible, c'est délocalisé de l'église, du temple à la chambre. Est-ce que la chambre-là n'est pas aussi une forme, une figure de style? Voilà. Donc, toute la Bible fonctionne avec les figures de style. Même lorsqu'il dit que Jésus est un lion, il faut qu'il y ait un lion au parc pour comprendre. Mais s'il n'y a pas un lion, quand vous parlez que Jésus est un lion, Jésus est l'agneau, Jésus est les brebis, Jésus est l'étoile. Donc, toute la Bible, on a utilisé des termes imagés pour nous enseigner des choses spirituelles. Voilà. Très bien. C'est un peu ça. Bien, nous ouvrons directement cette émission. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous nous prenez pour la toute première fois. Sachez que vous êtes sur une bonne adresse. Abonnez-vous sur notre chaîne. Alors, partagez aussi le lien. Laissez un commentaire. Alors, merci de la confiance et de l'amour que vous portez sur ce que nous sommes en train de faire. Je suis énormément émerveillé. Et pour vos vœux d'anniversaire, ça me va droit au cœur. Alors, homme des dieux, la question est posée. Par rapport au ministère de la femme,
certaines personnes estiment encore, l'homme des dieux que j'ai reçu a dit que le ministère de la parole n'existe pas, c'est une invention humaine. Ça n'a pas de soubassement biblique. Êtes-vous d'accord? Ok. Là, nous parlons du ministère de la parole ou le ministère de la femme. Il faut qu'on pose le fondement. C'est le Les ministère de la femme. Ok. Alors, Bon, moi, avant- j'aimerais d'abord que vous puissiez éclaircir sur le ministère de la parole. Bon, lorsqu'on parle d'un ministère, un ministère, c'est la manifestation des dons. C'est ce qui fait de ces dons-là ministère. Et fait de la personne qui exerce les dons, lui attribue le nom de ministre. C'est comme le ministère de l'enseignement supérieur. À l'intérieur, ils ont, comment je vais dire, la mission, c'est la recherche, c'est l'enseignement. Tout ça, ce sont des dons qui est dans l'enseignement supérieur. Mais lorsqu'on manifeste ça, là, ça devient maintenant un ministère. Donc, tout individu sur la terre a un ministère par rapport à la parole de Dieu. Par rapport à la parole. Mais lorsqu'on dit le ministère de la parole, ça dit que la parole, si la parole est devenue un ministère, c'est que la parole est devenue manifeste. Mais pour manifester la parole, il faut avoir des dons de la parole. Il faut avoir le don de la parole. Il faut avoir les dons. Alors, la femme peut-elle exercer le ministère de la parole d'après les Saintes Écritures, d'après la Bible? Bon, il faut poser d'abord les fondements. Très bien. Voilà, le fondement est que, si nous prenons Galates 3, de 25 à 29, je peux lire. Mais depuis que le régime de la foi a été instauré, nous ne sommes plus soumis à ses gardiens. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils de Dieu. Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes revêtus du Christ. Il n'y a donc plus de différence entre les juifs et les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis en Jésus-Christ, vous êtes tous un. Donc, d'abord le problème qui se pose, c'est les concepts. Quand on parle de la femme, quand on parle de l'homme, quand on parle de la parole, ce sont des concepts. Alors, si le concept est erroné, ça produit toujours des résultats infailliblement erronés. Si on comprend mal les concepts femme, à la fin, on aura toujours des résultats erronés. Pour nous, aujourd'hui, nous pensons que la femme, c'est cette dame, c'est cet être qui a des seins, qui a des cheveux longs, qui a une forme arrondie, c'est lui la femme. Non, ça c'est un enseignement. Elle nous enseigne la femme, mais ce n'est pas la femme, elle. Parce que la femme, c'est quoi? Ou c'est qui? La femme, c'est un être qui se soumet. La femme, c'est un esprit qui habite l'homme, qui lui permet de recevoir. L'homme, c'est la même personne qui a un esprit d'agir. C'est ça la femme. La femme, c'est cet esprit que nous tous, nous avons, qui nous permet de recevoir la parole. Donc celui qui n'a pas la femme ne peut pas recevoir la parole. Donc le fait de recevoir la parole, je me soumets. Parce que dans le Seigneur, il y a 3 dimensions. Nous avons la dimension de la femme, la dimension de l'épouse et la dimension des mères. Quand tu es disposé pour recevoir la parole, tu es une femme. Quand tu reçois la parole, tu es une épouse, donc tu as épousé. Mais quand tu agis avec la parole, tu es une mère. Ce ne sont pas des individus visibles, mais ce sont des actions que nous posons. Et ces actions sont inscrites dans les Écritures. Mais lorsqu'on parle du ministère de la femme, ça n'existe pas. Ministère de la femme, parce qu'en Christ, il n'y a ni femme ni homme. Comment parler dans l'esprit la femme? C'est ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. L'homme a nommé la femme. Voici cette fois-ci, l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Mais cette fois-là, c'était qui? Pour dire cette fois-ci, il y avait cette fois-là que l'homme a refusé. Et c'est cette confusion qu'on a aujourd'hui dans les églises, lorsqu'on dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un message un message de malédiction. L'homme ne peut pas quitter son père. Parce que Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Comment nous prêchons? L'homme quittera son père. Or, le père, ce n'est pas un être humain, c'est un être vivant. C'est l'esprit qui te permet d'agir, parce que le père, c'est un géniteur.
Ce pouvoir d'agissement, on l'appelle père. C'est ce pouvoir de générer les biens, de générer l'amour, fait de nous des pères. Mais lorsque tu te sépares avec cet esprit, tu deviens soumis. C'est pourquoi il y a une malédiction dans les jardins, on a chassé l'homme et la femme. Donc le ministère de la femme n'existe pas parce qu'en Christ, il n'y a ni femme ni homme. En Christ, il n'y a ni femme ni homme. Et de quelle femme l'apôtre Paul faisait-il allusion ici? Je crois dans les Timothée ou bien Corinthiens. Timothée. L'apôtre Paul fait allusion ici à la femme. Il fait une nette différence dans les assemblées. Il n'est pas permis à la femme. Parce que dans une assemblée, nous avons les femmes et les hommes. Mais quand vous dites que ce n'est pas femme au sens du terme, et que c'est comme c'est comme une pensée ou encore un concept. Oui, c'est un concept. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire exactement? Parce que d'ailleurs, Dieu, quand il a créé ces deux personnes, nous rentrons maintenant en Genèse, Dieu les a très bien séparés. Et ils sont physiques et non spirituels. Non, écoutez. Dieu, il est écrit, c'est dans Genèse 1 à 25 et Genèse 2, là où on parle de la création. Lorsqu'on dit Dieu créa l'homme à son image, Dieu souffla, l'homme devint un être vivant. C'est ce passage-là qui nous échappe. L'homme qui est devenu un être vivant, c'est l'homme que Dieu a créé. Et c'est cet homme-là qu'on a placé dans Genèse 2:15 dans le jardin d'Éden. Donc lorsque Dieu a mis le souffle, parce que le souffle de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est quand même Ézéchiel l'a dit, Ézéchiel prophétise à ses eaux que les vents, que l'esprit souffle des quatre vents. Donc l'esprit de Dieu, c'est les vents. L'esprit de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ma parole est esprit et vie. Lorsque Dieu souffla dans l'homme, l'homme est devenu un être vivant. C'est ça l'homme que Dieu a créé. Mais lorsque l'homme s'est séparé de ce souffle, l'homme est devenu mortel. Donc c'est ce souffle de vie que nous avons qui fait de nous des êtres vivants. Nous ne sommes pas des êtres humains. Nous sommes des êtres vivants. C'est pourquoi même aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'homme, nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes des êtres vivants. L'homme est devenu un être vivant à cause de l'esprit que Dieu a mis dans l'homme. Et cet esprit-là, il y avait déjà la femme au départ et cette femme était devenue épouse. C'est pourquoi Dieu dit, soyez fécondes. Soyez féconde, c'est lorsque la parole de Dieu habite dans ta vie. Tu l'épouses, tu es devenu féconde. Et Dieu a pris l'homme, le plaça dans son jardin. Mais le problème qui s'est posé, l'homme a ignoré qu'il avait l'esprit de Dieu. L'homme a manifesté son esprit d'avant, l'esprit de la femme. Il a pris l'os, il a nommé l'os femme. Homme Ésaïe nous dit, on ne brisera pas les os du Christ. Même sur la croix, on n'a pas brisé ses os. Donc, la femme, dans les Écritures, lorsque Paul, ça ce n'est pas Saul qui parle, c'est Paul. Paul, c'est ce Saul-là qui est devenu une nouvelle créature. Parce que Saul tuait les chrétiens, il faisait le mal, il était couloune, il était bandit. Mais lorsqu'il est devenu Paul, il a reçu Jésus, il est transformé en vase d'or, il a commencé à enseigner. Lorsque Paul, comme apôtre, parle, c'est qu'il est en train de bâtir. Il parle de la femme dans l'assemblée des saints. Quand on parle de l'assemblée des saints, ce ne sont pas nos soi-disant églises ou temples ici. Un assemblée des saints, ce sont des saints qui se sont rassemblés. Ils sont devenus comme l'ensemble. Ceux qui croient au Seigneur Jésus. Voilà. C'est comme des ministres, c'est comme des députés, ce sont des saints parce qu'ils marchent selon la loi. Oui. Les saints, c'est quiconque qui marche. Croit au Seigneur Jésus-Christ, oui, mais qui marche selon des principes. Je donne un exemple. Moi, je suis un agent public de l'État. Tout ce que j'ai fait comme texte et ordonnance, tout comme ça, je me réfère à la loi. Donc, je suis un homme saint. Ce ne sont pas mes pensées propres, mais je me réfère à une loi. C'est pourquoi la loi, même la foi, c'est une loi. Mais ici, l'apôtre Paul ne fait pas allusion aux individus. Il parle d'une femme. Non, concept. L'apôtre Paul ne fait pas allusion ici quand il parle des assemblées. Il ne fait pas allusion ici
il ne caricature pas ou bien ne spécifie pas la qualité des hommes, mais plutôt il fait, comme par exemple Dieu dit à Salomon, de bâtir un temple pour Dieu. Ouais. Alors, c'était juste un temple. Maintenant, Pour ici, Dieu. dans une assemblée, on a plusieurs personnes qui entrent dans une assemblée. Ça, c'est Et on l'assemblée dira- des saints. On parle de l'assemblée des saints. Oui. On sous-entend que tout celui qui entre dans un temple, dans une église, est saint, on sous-entend. Non. Ça veut dire que tout celui qui vient à l'église, on dirait en outre, l'apôtre Paul pourrait Oui, aussi en dire outre. en outre, que tout c'est dans une église du Dieu vivant. Dans une assemblée des saints ou bien dans une église du Dieu vivant, reverend. Ok. Oh, écoutez, dans l'assemblée des saints que parle Paul, ce n'est pas nos églises ici où il y a des démons chaque jour. Ça sont des saints. Dans l'assemblée des saints, il ne peut pas avoir des personnes qui sont soumises. C'est pour dire, dans l'assemblée des saints, les femmes doivent se taire. Ça veut dire qu'une femme ne peut pas parler, ne peut pas agir. Parce que là où il y a les saints, ce sont des personnes qui dominent. Ils ont la puissance de Dieu, ils jouent le rôle de dominer. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se soumettent. C'est ça. Dans La le bonne- cas échéant ici, Ouais. aujourd'hui, particulièrement en RDC, avons-nous une assemblée des saints? Non, il n'y en a pas. Donc ça veut dire que comme on n'a pas Il n'y en a pas. Parce qu'il y a des églises, bon, vos églises à vous, là, que vous appelez églises, il y a des démons, il y a des combats, il y a toujours eu des problèmes. Au dessein, un enfant de Dieu ne pêche pas. Il y a des gens qui pêchent, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui ont des liens de famille, soi-disant, il y a des maris de nuit qui n'existent même pas. La Bible nous parle du péché qui sera ôté seulement, soit dans la période de 1000 ans, dans le millénium, où il n'y aura plus de mal, il n'y aura pas de péché. Quand bien même, quelque part là, il y aura toujours quelque chose qui pourra s'introduire, comme à l'époque de Noé et tout ça là. Non, non, le ça- péché s'était introduit. Mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre, il y aura toujours de mal, très Non, cher non. homme de Dieu. Non, c'est écrit dans l'Apocalypse. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Non, pas ces versets dans l'Apocalypse. J'ai fait de vous un royaume de sacrificateurs pour régner sur la terre. Quelle terre? À part cette terre ici, on n'a plus un autre endroit où nous pouvons Oui, vivre. nous allons régner Sur la terre. quand Dieu mettra fin à ce système ici. Mais quand tu abandonnes le mal, c'est que le système est arrêté. Ce n'est pas il faut attendre mourir parce que tu ne seras pas au courant de tout ce qui va se passer. Ce sont des... Bon, il y a des fois... Revenons ici. La femme, cet être-là, qui nous accompagne, qui est un être semblable à nous, Tu l'as en toi. là c'était en Genèse. Parce que Adam était homme et femme. Parce qu'il avait tout. Il fallait que Dieu le fasse tomber Adam d'un profond sommeil pour tirer. Pour tirer Ève. la corde. Ouais, ouais. Très bien. Maintenant ici, la femme que nous voyons là, elle n'est pas femme dans le sens que nous voyons. Oui. Donc, c'est-à-dire que cet être-là peut aussi apporter, prêcher dans une église, dans une Voilà. assemblée. Nos mamans qui prêchent là, ce ne sont pas des femmes. Ce ne sont pas des femmes. Non, ce ne sont pas des femmes. Ce sont soit des épouses du Christ parce qu'ils ont reçu la parole, et puis ils sont des mères parce qu'ils prêchent. Ce ne sont pas des femmes. Elles ont l'esprit. Pour qu'on sache que tu es femme, il faut que tu te soumets à la parole. Quiconque qui se soumet à la parole est une femme. Mais pour qu'on sache que tu es femme, il faut que tu sois épouse, il faut qu'on voit la parole que tu t'es soumise. Mais comment savoir que tu te soumets à une parole si tu n'agis pas? Là, tu deviens mère. Non, tout le monde, parce que Tu ce vois. soit homme ou bien femme, doit être soumis face à la parole. Parce qu'on ne peut pas Oui. écouter la parole de Dieu. Je prendrai l'exemple de Moïse. Moïse, quand il est convoqué sur le mont Sinaï, Christian, s'il te plaît, si tu peux être avec moi. Moïse, quand il est convoqué sur le mont Sinaï, Dieu le convoque sur le mont Sinaï, il lui dit d'ôter les sandales, parce que le lieu dans lequel il se tient est C'est saint. ça. Moïse s'est soumis à la parole de Dieu. Voilà, c'est ça l'esprit féminin. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas un esprit féminin, il n'y a pas un esprit masculin. Non, il y en a. révérend. Il y en a. La capacité, cette capacité, vous m'avez donné des lots. Cette capacité de recevoir. Donc, je me suis soumis à vous, on l'appelle sa femme. Pouvez-vous Mais du fait de recevoir ça, j'ai épousé. Épouser, c'est croire. Quand on dit je crois en Dieu, c'est ça épouser. Être épouse.
C'est ça, embrasser même. Nabala Yesu. C'est ça. Y a-t-il, voilà, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, y a-t-il une disposition biblique qui soutient ce que vous êtes en train de dire? Mais c'est ce que je suis en train de dire, c'est ce que nous avons commencé au début. Oui, donnez les Écritures qui stipulent ce que vous êtes en train de dire. C'est écrit en Genèse, c'est simple. Dieu créa l'homme et la femme. Il n'y a pas deux personnes. C'est nous qui voyons que l'homme est à côté, la femme est à côté. Non. Dieu a créé un seul individu avec des capacités de recevoir et d'agir. Lorsqu'il a mis sa parole, il faut que ces capacités-là soient à l'intérieur de l'homme pour recevoir. C'est écrit dans Ézéchiel. Si nous prenons Ézéchiel 16. Dans Ézéchiel 16, Dieu nous montre comment il a créé. Il dit, quand j'ai passé près de toi, j'ai été vu baigner dans ton sang. Donc baigner dans ton sang, c'est que tu vis ta vie. Le sang, c'est la vie. Mais je t'ai lavé, je t'ai mis ma robe, je t'ai donné l'huile de farine comme nourriture, je t'ai mis les topazes, j'ai mis en toi les topazes, les diamants, tout ce qui est pierre précieuse. C'est pourquoi on dit l'homme brillait. Il était un astre lumineux. Ce que l'homme a reçu là, c'est ce qui faisait de lui épouse. Il a épousé le souffle de Dieu. Ce souffle de Dieu contient tout ce qui est compétence, amour, la joie. Tout ça, c'est dans l'homme. C'était dans le souffle là. Maintenant, il fallait que la personne là agisse. C'est comme si Dieu a créé la femme. Quand vous lisez Ézéchiel, j'ai été lavé, il y a tes seins qui ont poussé, le temps des amours est arrivé. Vous voyez un peu. C'est comme si Dieu a créé la femme. Donc c'est nos capacités intérieures qui épousent, qui reçoivent la parole. Mais tu ne peux pas recevoir une parole. Recevoir parce que dans les paraboles du semeur, on dit la sémence est la parole de Dieu. La sémence est la parole de Dieu. Donc si la parole de Dieu que je prêche maintenant arrive dans ta vie, c'est que tu as une femme, cette capacité de la recevoir. Et c'est ça une femme. Mais dès que la parole est arrivée dans ta vie, tu deviens une épouse, c'est que tu l'as épousée. Mais si tu manifestes cette parole, tu deviens une mère. Prenons le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ fait appel, parce que vous parlez dans le terme de concept, ouais. Le Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez avec moi en tant que chrétien, que certes il était prophète, il était fils, mais il était Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ, quand il fait son casting des apôtres, encore des disciples, mais des 12 disciples, les 12, voilà. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas, parce qu'il y avait Marie, il y avait Marthe, il y avait, voilà. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas pris parmi elles une pour qu'elle soit disciple ou encore apôtre du Seigneur Jésus-Christ? Il n'a pris que des hommes. Voilà. Ça, je ne veux pas que Jésus a fait un parallélisme entre l'homme et la femme. Oui. Bon, ça c'est une très bonne question. Jésus ne voulait pas faire manifester l'esprit féminin là. Il a même dit à sa mère. Parce qu'elle appelait sa mère femme. Imaginez-vous lorsque Jésus a 12 ans. À 12 ans dans l'église. Bon, imaginons que Jésus était un être humain. Dans l'église, sa maman est venue et dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est toute personne qui fait la volonté de Dieu. Donc quand tu fais la volonté de Dieu, tu es une mère. Ce n'est pas des individus visibles, ce sont des capacités. Une mère, c'est cette femme-là, cette épouse-là qui a accouché. C'est cet enfant qui donne l'attribution de mère à la personne. Tu es père parce qu'il y a un fils. S'il n'y a pas de fils, toi tu es fils de ton père. C'est ce que tu as produit qui fait de vous père. C'est comme Dieu. Il est Dieu parce qu'il a créé. Parce que Dieu veut dire créateur. Comment tu peux être Dieu sans créer? Donc on reconnaît Dieu par ses créatures. C'est pourquoi on dit que c'est par les fils qu'on a connu le Père. Donc tu ne peux pas être un créateur sans créature. J'entends d'autres personnes dire que Dieu pouvait être seul, il pouvait être Dieu. Mais le mot créateur, qu'est-ce qu'il avait créé pour être Dieu? Donc il faut que les Écritures soient bien orientées pour que les chrétiens comprennent. Mais ce qu'on enseigne aujourd'hui, on enseigne des choses visibles. C'est ce que vous avez dit, Jésus n'a pas choisi des femmes. Mais sur la croix avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. La mère, c'est la troisième dimension de la chrétienté.
C'est notre façon Le d'agir. Seigneur Jésus-Christ était en train tout simplement parce que sa soi-disant mère était en train de gémir, de pleurer pour son fils. Comment est-ce qu'il mourait sur la croix? Ça, c'est vraiment humain, ce que vous racontez. Oui, on ne doit pas tout spiritualiser. Ouais. Il y a une part physique, parce que quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort sur la croix de manière physique et spirituelle. Non, spirituel. Ah, Jésus n'a pas été cloué à la croix. Non, non. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Nous sommes nés de l'esprit. Révérend, Jésus n'a pas été cloué sur la croix. Je l'ai dit, il n'y a jamais eu un individu que je regarde comme ça, qui est Jésus. Nous, on l'appelait Jésus, mais lui disait, le Fils de l'homme sera livré. Mais vous, nous, c'est écrit Jésus. Un fils de l'homme, c'est Adam. Donc ça veut dire que cet être-là n'a jamais été cloué sur la croix. Visiblement. Visiblement. C'est quoi le mot cloué? Parce que ce sont des écrits qu'on a ramassés par les archéologues, par les pasteurs, qu'on a rassemblés par les 700. Et puis on a commencé à transcrire ça dans des imprimeries et puis nous enseigner aussi. Il n'y a jamais eu un écrivain de la Bible qu'on connaît qui a écrit les livres de la Genèse. On ne connaît pas son nom. Matthieu, qui l'a écrit? Personne n'a inscrit son nom à côté. Moi, Matthieu. Moi, Genèse. Tout ce qui est dans la Genèse, c'est une loi. Je veux parler de la création. Bon, on sait tous que c'est lui qui a écrit les 3 premiers livres, je crois, les Pentateuques. C'est Moïse. Moïse veut dire la loi. Tous ces livres-là parlent de la loi. Absolument. Parce que pour créer, il faut qu'il y ait une loi. Ce sont des principes, des concepts pour créer. C'est pourquoi on parle de la genèse, la création. Il n'y a jamais eu un monsieur qui a traversé la mer rouge. Il n'y a jamais eu des enfants d'Israël esclaves. Donc c'est de l'utopie. Mais ce sont des mots qu'il faut... Nous sommes... Vous savez, nous sommes en Égypte. Hein. Même moi, je suis en Égypte. À un certain moment, on se retrouve en Égypte lorsqu'on vit dans la servitude. On appelle ça Égypte. Mais pour quitter l'Égypte, vous allez passer les déserts. C'est-à-dire que j'ai abandonné le mal, mais il y aura un temps où je vais commencer à gémir. Ah, il faut que je rentre là-bas, je fais ceci. Ça, c'est le désert. À un certain moment, je vais entrer dans la terre promise, entrer dans la promesse. Ce sont des termes qu'il faut... Mais quand vous lisez, c'est vous qui faites des images. Il y a eu un jardin d'Éden. Oh, il est dit, Dieu plaça un jardin à l'Orient. Vous savez que l'Orient, c'est partout. Notre Est est là où il y a la guerre. C'est l'Orient. C'est là où s'élève le soleil. L'Orient, c'est partout. Dieu plaça un jardin dans l'Orient. Où? Ce sont des termes spirituels. Ce ne sont pas des choses visibles. Donc, c'est-à-dire que, si je comprends très bien, il n'y a rien de physique. Tout est spirituel. Tout est spirituel. Il n'y a rien de physique. Rien de physique dans la Bible. C'est-à-dire que la venue de cet être-là, cette promesse-là qui a été faite dans Ésaïe... c'est déjà fait. C'est Christ qui vit en vous. Dans la dimension spirituelle. Oui, quand Christ vit en moi, je vais entendre encore Jésus revient. Quand vous dites que Christ vit en moi maintenant, mes capacités de faire de donner l'amour, de faire du bien, c'est ça qui me qualifie de chrétien. On vous reconnaîtra par les œuvres. Quand je pose les œuvres, c'est ce qui identifie que je suis chrétien. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc ça veut dire que cette femme-là, où on voit une femme qui vient, qui se tient sur la chair à porter la parole, elle n'est pas femme dans le sens dont on le voit, dans le sens humain, mais elle est un autre être. Oui, oui. Donc elle est habilitée d'apporter les évangiles. La parole de Dieu. Voilà. Donc ce ne sont pas des femmes, ce sont des épouses et des mères. Toutes ces dames-là que vous voyez en train de prêcher, ce sont des mères. Mais vous savez pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit ceci? Plus bas là-bas, quand il dit « Je ne permets pas à la femme de prêcher, ni de prendre autorité dans les assemblées des saints », l'apôtre Paul renchérit pour dire que ce n'est pas Adam qui a été séduit. Il nous ramène en Genèse, il dit « C'est plutôt la femme qui a été séduite. » Oui, oui. Elle a été coupable des transgressions. Oui. C'est pourquoi cette loi-là, ou bien cette recommandation divine donner à la femme. Interdit à la femme d'exercer le ministère de la parole. Oui, la femme ne peut pas prêcher.
Nos dames que vous voyez là, ce ne sont pas des femmes. Oh, comment ça ce sont... dames? Parce qu'il y a déjà une nette différence. Dieu savait. Le fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, qu'au commencement, Adam était homme et femme. Bon, quand vous parlez d'Adam, Adam, Dieu n'a pas créé Adam. Dieu a créé l'homme. Lorsque l'homme a péché, il a exercé la désobéissance. Il est Adam. Dieu a créé l'homme. Voilà, avant que nous puissions donner le nom, voilà. Dieu a créé l'homme. Et l'homme était à la fois homme et femme. Oui. Et il sortit de l'homme la femme. Il a manifesté la soumission. Dieu a automatiquement séparé. Oui. C'est à ce moment-là Dieu a séparé. Non, Dieu a séparé la femme et le serpent. Dieu a séparé l'homme et la femme. Non. Le serpent est venu après. Non. Le serpent est venu après. Lorsque l'homme a désobéi. Non, c'est pas l'homme qui a désobéi, c'est plutôt la femme qui a désobéi. Bon, on dit la femme, c'est pour parler, parce que la Bible parle de la vérité. Jésus dit, je suis venu rendre témoignage de la vérité. Normalement, Dieu condamnait cet esprit de réception, un esprit récepteur. C'est cet esprit-là que Dieu condamnait. L'homme avait un esprit de capacité de recevoir la parole. Et Dieu avait mis sa parole en lui. Comme tu n'as pas manifesté ma parole, je me suis séparé de vous. Donc tu t'es soumis à ton esprit. C'est pourquoi on dit, l'homme quittera son père, s'attachera à sa femme. Donc l'homme est revenu à sa position initiale. Dieu créa l'homme et la femme. Mais il n'y avait pas le souffle. Le souffle est venu après. C'est dans ce sens-là. Mais lorsque l'homme a désobéi, il a écouté autre parole, c'est pourquoi on dit les serpents. Les serpents, c'est les menteurs, c'est la ruse. Quand je vous dis que vous êtes rusé, c'est que vous êtes serpent. C'est-à-dire que vous êtes Angile, mais vous me dites, je suis à l'Ipen. Ce sont des mouvements de serpents. Je suis ici, je suis là. Vous voyez, donc lorsque l'homme a abandonné la parole, il s'est soumis à ses propres idées, c'est ça la séparation. Il faut bien préciser, non, l'homme et la femme. Parce que quand la femme a été séduite, l'homme n'était pas là. Sans la femme, l'homme ne peut rien faire. La femme, c'est ta capacité de recevoir. L'argent, le travail, les ceci, c'est cette capacité. Mais la Bible, la manière dont on a écrit la Bible, ça donne l'impression qu'il y a deux personnes. La Bible précise très bien, la femme est une aide de l'homme. Non, c'est écrit nulle part. La femme est une aide. Je te ferai une aide semblable. Mais ce n'était pas la femme. Dieu dit je te ferai une aide. Non, je peux lire ça. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Et Dieu fit venir les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme les nommerait. Dieu avait besoin que l'homme dégage cette énergie qu'il avait. Ce n'était pas la femme. Ce n'était pas la femme laide. La capacité de l'homme de nommer les animaux. L'aide, c'était les animaux. Non, c'est le Saint-Esprit. Cet Saint-Esprit qui habitait l'homme devait nommer ces animaux pour que ces animaux soient comme ses fils, les gérer, donc gérer le monde. Maintenant, l'homme n'a pas pu le faire. Comme l'homme n'a pas pu le faire, Dieu a fait endormir l'homme. C'est-à-dire que, comme tu n'as pas fait ce n'est pas Adam qui a nommé les animaux. Non. Et c'est qui les a nommés alors? Voilà. Il y a une différence entre nommer et appeler. Lorsqu'on fait l'appellation, c'est que tu te soumets au nom de la personne qui a nommé. Mais quand on nomme, c'est que vous avez le pouvoir. Quand je nomme mon fils Jean, j'ai le pouvoir. Mais vous allez appeler Jean, vous vous soumettez à moi, au nom que j'ai donné. Dieu envoya tous les animaux que l'homme donna les noms, mais l'homme ne trouva pas une aide. Oh, l'aide là, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas nommé? Non, il n'a pas nommé. Ça donne l'impression qu'il a nommé. Oh, quand vous nommez votre fils, votre produit, il faut que ces produits, quand vous les vendez, vous aident. Mais l'homme n'a pas trouvé une aide par rapport à la nomination. Non, il y a deux choses. Nommer et puis aide. Aide. Non, aide, c'est l'esprit qui habitait l'homme. Il fallait que l'homme donne un nom. Mais l'homme n'a pas exprimé, il n'a pas fait ce que Dieu voulait parce qu'il avait le souffle de Dieu en lui. Quand Dieu dit une chose... Parce que si l'homme ne faisait pas ce que Dieu lui a dit... Non, Dieu ne l'a pas dit. Vous venez de dire que l'homme n'a pas fait ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit. Il a désobéi. Il a désobéi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le péché est déjà entré dans le jardin d'Éden. Mais oui.
Il a Alors que désobéi. le péché n'est pas entré par l'homme, le péché est entré par la femme. Mais c'est le même homme, la capacité de recevoir. Sa capacité, la femme, de recevoir, c'est ce qui a fait introduire le péché dans l'homme. C'est pourquoi on a donné l'impression, c'est comme si la femme a échangé avec les serpents. On a donné l'impression. Bon, c'est une façon de parler. Donc, lorsque moi je reçois l'esprit Kuluna, ce sont mes yeux, ce sont moi, homme, ou ma capacité à recevoir. J'ai la capacité de devenir médecin, à recevoir ces enseignements. Cette capacité de recevoir, c'est ce que Dieu a sanctionné. Cette capacité, c'est une capacité intellectuelle. Non. C'est une capacité L'intellectuel vient après. C'est de Mais l'intelligence. cette disposition de recevoir, on l'appelle sa femme. Ou bien, je dirais aussi, en quelque sorte, c'est un don que Dieu a placé en vous depuis. Non, les Et dons, que vous révélez. non, vous les dons trouvez sont ça des en vous. capacités. C'est Mais- des capacités. C'est-à-dire que cette structure-là, l'homme, c'est comme une coquille vide qu'on met des choses dedans. Absolument. Voilà. Ce coquille vide-là, son intérieur, on l'appelle femme. C'est comme cette bouteille. Si on enlève de l'eau, l'intérieur, c'est une femme. C'est soumission. L'intérieur va se soumettre à l'eau qu'on va mettre. Alors, quand la Bible dit ceci, parce que vous ramenez tout dans la dimension spirituelle, C'est ça. l'apôtre Paul dit ceci, qu'en Christ, il n'y a ni juif, il n'y a Ni ni grec. grec, il n'y a Ni homme. ni homme, il n'y a ni Ni femme. femme. S'il n'y a ni homme ni femme. Ça veut dire que dans la dimension spirituelle, pour entrer en Christ, Épouse. Dieu, dans la dimension spirituelle en Christ, Dieu ne fait exception de personne où je veux considérer celui-là c'est une femme, celui-ci c'est un homme. Non. Chez Dieu, ça n'existe pas. Dieu, c'est être épouse. Nous sommes les épouses du Christ, mais nous n'avons pas de seins. Quand je dis vous êtes l'épouse du Christ, vous ne portez pas de jupe. Non, c'est parce que nous sommes l'Église. Non, nous sommes l'église. comment Nous sommes l'Église, c'est pourquoi on nous appelle épouse. Non, l'église, c'est lorsque une personne est bâtie. Il devient église, comme le temple. Nous sommes l'église quand vous avez, comment je vais dire, plusieurs dons en vous, faites de vous. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Une église est bâtie avec la parole, parce que Christ, c'est un architecte. Donc, quiconque reçoit la parole de Dieu et qui commence à manifester cette parole devient église, devient apôtre, devient fils de Dieu, devient mère. Je lis Éphésiens chapitre 4. Oui. Éphésiens chapitre 4. Je commence Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Voilà. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs, il a fait don aux hommes. Aux hommes. Dans l'homme. La Bible continue toujours et renchérit, plutôt pour faire cette nette différence entre l'homme et la femme. Non, quand on parle, il a fait don aux hommes. Oui, aux hommes. Ici, dans l'homme, là, la femme est cachée dedans. Ici, c'est bien mentionné. H minuscule. Oui, c'est ça que je dis. Quand on parle d'un homme, c'est que la femme est dedans. La femme est dedans comment? Dieu l'a déjà séparée dans le jardin d'Éden. Non. Dans le jardin d'Éden, Dieu dit ceci. Je mets inimitié entre la femme et les serpents. La femme, la soumission et les mensonges. Et l'esprit, la sémence du mensonge, je sépare. Maintenant, j'ai créé et par la sémence du serpent. Oui, les serpents, les mensonges, c'est ça l'esprit des mensonges. Et pas de la sémence. Oui, la sémence, on sait ce qui... Parce qu'ici, on ne traite pas sur la sémence du serpent. Peut-être on en reviendra dans une prochaine émission. Dès qu'il a séparé, Dieu a créé maintenant un être. J'ai créé, quand Dieu dit une chose, la chose accomplie, j'ai créé un être qui ne se soumet pas et qui n'a pas la sémence du menteur. Cet être-là doit être vierge. C'est pourquoi il y a la Marie qui est née comme ça, la mère de Jésus. Donc il faut être vierge. C'est-à-dire que par la soumission, il ne faut pas se soumettre. Je t'ai créé pour dominer. N'ayez pas la sémence autre que ma sémence. C'est l'être-là que nous sommes. C'est pourquoi Jean-Baptiste est venu pour enlever tous les péchés, mais n'avait pas le pouvoir de nous donner la puissance du Saint-Esprit pour agir.
Vous comprenez? Lorsqu'il dit il fait don aux hommes, Oui. l'homme ne peut pas être sans la femme. On est l'homme parce que nous avons à l'intérieur de nous des capacités de L'homme recevoir. n'est pas... C'est comme l'apôtre Paul dit que le ventre, la nourriture n'a pas été créée pour le ventre, et le ventre n'a pas été créé pour la nourriture, et c'est plutôt la nourriture qui a été créée pour le ventre. Oui. De même, la femme n'a pas été créée, l'homme n'a pas été créé pour la femme, plutôt la femme a été créée pour l'homme. Oui. Voilà. Donc la femme a été créée pour l'homme. Donc sans la femme, Donc ça veut dire que la femme est un sous-produit de l'homme. il est à l'intérieur. Maintenant là, un sous-produit qui a été subdivisé, qui a été séparé depuis en Genèse. Parce qu'aujourd'hui, si tel était le cas, que l'homme regorge en lui ces deux êtres-là, on se marierait pas. Non, il y a une différence. Voilà. Lorsque Paul a dit dans ces versets-là, je ne permets pas à la femme de prêcher s'il veut poser des questions qui part voir son mari. Absolument. Voilà. Un mari n'est pas un homme. Un mari, c'est un être vivant. Parce qu'un mari, il y a mariage. Il y a déjà l'esprit. Vous savez, un homme vit déjà avec une femme. Mais si tu as de l'intelligence, tu as la connaissance de Dieu, tu deviens un mari. C'est pourquoi Christ, il est l'époux. Parce qu'il a plusieurs dons en lui. Il donne à nous. Un mari, c'est cet individu, c'est quiconque a la bonne connaissance de Dieu. Il a plusieurs dons. Et puis, il a la capacité de donner aux autres. L'apôtre Paul va ailleurs. Je crois dans Corinthiens. Il dit ceci. Il parle maintenant des évêques. Un évêque doit être mari d'une seule femme. Pas de femme. Un évêque ne doit pas être polygame. On parle mari d'une seule femme. Vous savez. Et là, toujours, il y a la confirmation. Ici, il est fait allusion aux hommes et aux femmes. Non, sur la il y a terre, une nette différence. Sur cette terre, il n'y a plus des hommes. On peut parler même des fils des hommes. Tu as un père, moi j'ai tout ce qui est sur la terre, nous sommes des fils d'un certain monsieur. Il n'y a pas des hommes. Nous sommes les fils des hommes. C'est pourquoi Jésus était les fils de l'homme. Nous sommes donc le résultat d'un produit, d'une relation. Il n'y a pas des hommes, ça veut dire Non, non. Nous sommes les fils des hommes. Vous êtes qui? Il y a mon père qui est décédé. Je suis le fils d'un monsieur. Je ne suis pas tombé de nulle part. C'est pourquoi Jésus l'appelait les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Donc tu ne peux pas paraître seul. C'est impossible. Je suis le fils de mon père. Voilà. Je suis le fils de mon père Millet. Voilà. Quand tu fais je suis un homme. Je ne suis pas un bout d'homme. Je suis un homme à part entière. Tu sais Pilate. J'aime Pilate, c'est lui qui nous a montré qui est l'homme. Quand il a fait sortir Jésus, comme un film, comme nous regardons des films, il a fait sortir un monsieur, il a dit, voici l'homme. Mais il faut regarder cet homme avec combien de critères. Il avait la couronne d'épines. Or, la Bible dit, quand la semence tombe dans les épines, sera étouffée. Quand on jette l'homme dehors, tu vas cultiver la terre, ça va produire des épines. C'est-à-dire que la personne qui a la couronne d'épines, il a une reine d'étouffement. Quand vous regardez, voici l'homme, vous voyez, il portait la tunique en pourpre des soldats étrangers. Quand vous regardez l'homme, il y avait des sangs qui coulaient, il perdait la vie. Ça, c'est l'homme. C'est pourquoi Dieu dit, je connais le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, il était mauvais dès son jeune âge. C'est pourquoi il faut que je mette mon souffle. Parce que quand on enlève le souffle, tu deviens à la tombe. Ça, c'est l'homme. Tous ceux qui sont dans la tombe, ils n'ont pas le souffle de vie, ce sont des hommes mortels. Mais nous qui sommes là, nous ne sommes pas des hommes, nous sommes des êtres vivants. Nous produisons des actions vivantes. Non. Celui qui est dans la tombe, c'est toujours un être, mais qui n'est plus un être vivant. Il n'est pas un être vivant, mais c'est un être mortel. Il est mort. Oui, c'est un être humain. Mais c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Oui, c'est un homme. Mais nous ne sommes pas des hommes. Parce que ce corps ici, nous les gérons avec notre cerveau. Ce n'est pas les corps qui nous gèrent. Nous sommes les esprits. La voix que tu attends là, c'est moi. Mais ça, c'est mon corps. Ça, c'est mon corps. Moi, je suis à l'intérieur. Un corps, ce n'est pas moi. Je suis tout à fait d'accord parce que nous sommes dans la dimension terrienne. Voilà. Pour avoir le contact avec cette dimension, il fallait que nous ayons ce corps. Nous ayons ce corps. C'est comme un homme sur Mars. C'est un homme avec un corps, mais pour vivre dans cet environnement, il faut qu'il y ait un autre des scaphandres. Des scaphandres. Mais il échange avec des hommes sur la terre, il échange. C'est la même chose avec Dieu. Nous avons ce corps, mais nous sommes à l'intérieur. Nous pouvons échanger, interchanger spirituellement. Mais dans le sacerdoce,
parce que nous parlons du sacerdoce, encore du ministère de la femme. Dieu est le même, comme nous dit Hébreux 13:8, Dieu, Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. On regarde dans le sacerdoce, les Lévites, et Dieu lui-même veillait à ce qu'il y ait des sacrificateurs hommes. Oui. Et il n'y avait pas de femmes là. Les femmes ne se sacrifient. Regarde Moïse et Aaron. C'était des frères. Oui. Et ils étaient avec leur sœur Myriam. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas mis Myriam à côté de Moïse et d'Aaron? D'une certaine façon, Dieu a séparé et Dieu a commissionné Moïse et Aaron parce que Aaron soit aux côtés de Moïse. Mais vous ne trouvez pas qu'il y a autant de cas dans la Bible qui marquent cette nette différence entre l'homme et la femme? Ce n'est pas dans la dimension spirituelle dont vous êtes en train de parler. On peut prendre encore un autre exemple d'Abraham et de Sarah. Quand ils sont allés, je crois, en Égypte, et Abraham a menti qu'il était sa sœur, que ce n'était pas sa femme. Ouais. Et c'était sa sœur. Et là, ce n'est pas dans la dimension spirituelle, c'est dans la dimension physique, reverend. Voilà. Vous savez, le problème en est que cet évangile, bon, on appelle ça quand même évangile. On appelle ça quand même. Quand même. Ces enseignements qu'on a enseignés depuis 1960 au Congo par ces individus qui se disent hommes de Dieu, a pris de l'ampleur dans nos vies. Donc, quand on parle d'un homme, on voit un monsieur avec des barbes. Dans quelque sorte, c'est une évangile erronée. Erronée. Qui ne produit que des résultats mal apportés, qui ne portent rien comme résultat. Le résultat est là dans les pays, on s'insulte à tout moment, mais un dimanche, il y a des millions de gens qui partent dans ces assemblées pour écouter. Mais le lundi, le pays revient au même site. Donc, pour montrer qu'il faut qu'il y ait des résultats. Ils nous ont montré, même nous aussi, je me mets dedans, qu'un homme, c'est cet individu que je vois. Oh, dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, pour dire que Jésus est le lion, c'est le lion que je vois au parc. C'est la même chose, hein? Parce que c'est écrit. Il est le lion de la tribu de Juda. Oh non, là, ils ont écrit, non. Il y a la partie physique, il y a la partie spirituelle. Dans la Bible, il n'y a aucune partie physique de Genèse à Apocalypse. Parce que Dieu est invisible. Tout ce qu'il fait, vous savez, même le concept de Dieu. Le concept de Dieu. Dieu, c'est le créateur. C'est lui qui a fait cette chose. On peut l'appeler créateur. Un créateur, c'est toute cette capacité que nous avons pour créer, pour générer. Faites de nous des créateurs. C'est ce qui est écrit dans le psaume, je crois. Comment vous, les dieux, vous mourrez comme des hommes? Vous ne créez plus. Vous manquez l'esprit. Vous vivez comme des gens qui sont morts. C'est pourquoi Jésus est venu ressusciter les gens. Vous vivez comme des morts, vous ne créez pas, vous ignorez même l'esprit. Donc, tous ces gens qui se disent pasteurs, ils ont fait ignorer les gens, les pouvoirs que nous avons. Donc, vous n'êtes rien. C'est lui qui est là, il vous enseigne tout. Il enseigne les papas, les mamans, les enfants. Pendant 15 ans, vous êtes là. Donc, vous n'êtes rien, c'est lui qui va vous enseigner. Or, si le rôle de l'évangile est que tout le monde devient fils de Dieu, toutes ces églises devront normalement fermer. Revenons dans l'Ancien Testament avec Moïse. Moïse, voilà. Pourquoi il n'y a pas eu de femmes? Parce que le mot femme, c'est soumission. Dieu a dit, j'étais créé pour dominer, pas pour se soumettre. Mon femme veut dire soumission. Quand tu parles femme, soumission. Mais pour comprendre la soumission, il faut voir cette dame à minuit qui te prépare les foufous, qui lave tes habits, qui fait ceci. Mais il se soumet. Il part au marché, elle prépare avec ton argent. Elle lave tes habits. C'est toi qui achètes les savons. Elle prépare parce que toi, tu as donné de l'argent. Ah, ma femme a préparé pour moi. Cette façon-là, c'est ce qui montre que mon femme veut dire soumission. Imaginez-vous, vous me giflez et que je ne réagis pas. Qu'est-ce que les gens... Oh, mais papa, vous vous comportez comme une femme comment? Pourquoi me dire que je suis une femme? Parce que vous m'avez giflé et je n'ai pas réagi. Le fait de ne pas réagir montre que je n'ai pas le pouvoir. Je me soumets et fais de moi femme. Non, c'est juste, par exemple, celui-là qui ne réagit pas, c'est pour éviter des problèmes. Non, c'est pas éviter. Jésus même l'a dit, si on vous gifle. Soit peut-être celui-là, c'est un poltron. Non, alors d'une manière générique, vous me giflez, je peux aussi réagir.
Absolument. comme légitime défense. Mais quand je ne réagis pas, même ma femme, papa, moi c'est comment cette femme peut dire que je suis une femme? Pourquoi? Parce que je n'ai pas réagi. Le mot femme veut dire soumission. Tout le monde se soumet. Nous avons cette capacité de se soumettre à nos voitures, à l'argent, au travail. Tu viens à 8 heures, tu te soumets. Tu as cette capacité déjà en vous. Non, là, c'est la logique et voilà. Mais cette capacité-là, vous avez eu ça où? Les principes. Oui, cette capacité de vous soumettre quand il y a feu rouge, vous avez eu ça où? Non, c'est un principe qu'il faut observer. Ce n'est pas la soumission, mais c'est un principe d'observation. Oui, mais vous l'avez. Pour observer, il faut avoir ça dans la tête. Alors, nous là, sommes pas la tous soumission. déjà des femmes. On a besoin de l'intelligence. Même mon enfant à 8 ans, c'est une femme. Il faut que je l'envoie à l'université pour qu'il puisse épouser la médecine, l'informatique. Mais quand elle va commencer à agir, il devient maintenant une père, une mère. Pasteur, vous lisez la Bible? Du début à la fin. Je connais la Bible. Vous croyez en la Bible? Bien sûr. Alors, quand vous dites ça, vous avez vraiment une disposition biblique qui vous soutient dans vos dires. Mais c'est ce que je dis. Quelle est cette disposition biblique qui dit qu'un fils de Dieu, c'est un être vivant? Un être humain comme ça. Ce n'est pas tes bras, ce n'est pas tes yeux, mais c'est ton esprit qui est le produit de la création. Un fils de Dieu ne meurt pas parce que son Père est éternel. L'amour, c'est un fils de Dieu. La paix, c'est un fils de Dieu. C'est toi qui manifestes la Bible ne le dit pas ainsi. mais c'est ça là, maintenant la mauvaise compréhension des Écritures. Dieu est amour. L'apôtre Paul dit, même si un ange du ciel venait annoncer un autre évangile, contraire à ce que nous avons enseigné, qui soit anathème. Alors si reverront, vous venez avec un autre évangile qui contredit l'apôtre Paul, les Pierre, les Jean, le Seigneur Jésus-Christ, tous les autres, ça veut dire que vous êtes anathème. Non, moi je ne contredis pas. Ce sont eux qui ont contredit l'apôtre Paul. Ils ont entraîné le monde dans ces désordres. Comment ça? Nous sommes les anges. C'est écrit dans Ézéchiel 28. Tu étais dans les jardins d'Éden, un chérubin aux ailes déployées. Et là, on s'adresse à qui? Ah non, mais à cette tête qui était dans les jardins d'Éden. C'était qui? Mais c'est nous, les fils de Dieu. Oh! Bien sûr. La Bible est l'étoile bien du matin, Lucifer. Dans Ézéchiel. Ézéchiel 28, on peut lire. La Bible est en train bien de le préciser, revenons. Tu étais dans les jardins d'Éden. Oui. Un chérubin aux ailes déployées. Très bien. J'ai mis en toi les topazes, les diamants. Très bien. Mais voilà ce que tu m'as fait. Tu t'es confié à ta beauté. Okay. Tu as tué mes fils. Je me dis, quel fils on a tué? Tu n'as pas agi comme je t'ai dit d'agir. Dans les jardins d'Éden qui étaient morts. Voilà, je vais te précipiter. Voilà. Je vais te précipiter, non? Alors, c'est nous. C'est nous les fils de Dieu qu'on a désobéi. Vous ne trouvez pas que là, Dieu est en train de parler littéralement de Lucifer? Mais Lucifer, c'est lui le Christ. Ah, comment ça? Mon Dieu. Revoir. Lucifer, c'est ange de la lumière. Oh. Nous sommes les fils de la lumière. Lucifer, c'est Christ. Mais bien sûr. Ah, comment ça? Pourquoi on appelle Jésus le dernier Adam? Il est devenu Adam comment? Non, on ne dit pas le dernier Adam, on dit le second Adam. Bon, les seconds Adam. Il est devenu second Adam comment? Parce que l'Adam devait mourir. Parce que l'Adam, c'est le fils de l'homme. On dit le premier Adam, il est tombé. Alors le second Adam vient maintenant avec la vie pour nous donner la vie, quoi. Le mot Adam veut dire fils de l'homme, produit de l'homme. Mais lui-même se disait, les fils de l'homme, il dit à ses disciples, comme nous entrons à Jérusalem, les fils de l'homme sera livré entre les mains des païens. Les fils de l'homme, c'est les produits de l'homme. Les koulouna, les ceci, ce sont les fils de l'homme. Mais les fils de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix. Ce sont des produits de... Parce que Dieu, c'est la parole. La parole est une sémence dans les paraboles du semeur. La sémence est la parole de Dieu. Quand tu reçois la parole de Dieu, c'est dans ton esprit. On peut parler des attributs. Quand vous dites fils de l'homme et fils de Dieu, ce sont des attributs. Ce sont des attributs. Oui, des attributs. Un fils attribue à moi le nom du Père. S'il n'y a pas de fils, je ne serai pas père. Quand je produis un fils, automatiquement, je deviens père. Ce sont des attributs. Même Dieu, c'est un attribut. Pour votre femme, vous êtes mari. Mais je suis marié parce que j'ai des compétences, j'ai des capacités. Tout le monde n'est pas marié. Hein?
Oh, comment ça? Un couleur n'est pas mari. Oh, c'est lui-là qui va à la mairie, qui prend sa Non, femme, non, qui non, donne- non, et- non, non. il a les papiers, il n'est pas marié. Un mari, c'est toute personne qui possède des dons. Mari, c'est marié. C'est ça, non? Un homme qui va à la mairie. Mari, avec sa aimez vos femmes. Il est déjà marié, mais il doit aimer sa femme. C'est ça, non, révérend? C'est-à-dire qu'il va à la mairie, il paye sa dot. Non, pas la mairie. Ce sont des mairies, ce sont des choses visibles. Révérend, nous avons carrément fini. Alors, qu'est-ce que nous pouvons vraiment Oui, retenir? vous avez parlé de l'évêque, que l'évêque Oui. soit marié Oui, d'une que seule l'évêque femme. soit marié. On va faire une émission sur la d'une- polygamie et d'une la seule monogamie femme. avec vous. Pour dire que quand on parle de la gamme, la gamme, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait tout. Même s'il y a monogamie, il faut qu'il y ait gamme. Évidemment. Si nous avons cette bouteille de 30 cm, de 40 cm, tous ces noms, c'est une gamme. Parce qu'on a mono et poly. Voilà. Poly, maintenant, il faut avoir un autre nom, une gamme d'un autre nom. Alors, mono, c'est un. Poly, Mais c'est un. plusieurs. Voilà. Lorsqu'il y a que ça, même dans des dimensions différentes, mais avec les mêmes noms, c'est mono. C'est une gamme. La monogame, la polygame. Alors- Ce n'est pas avoir un. Tu peux avoir 5, mais c'est mono. Ils obéissent à une seule vision. Tous nous sommes des épouses de Christ, hein. Mais nous sommes différents. Toi, tu as des barbes un peu beaucoup plus que moi. Visiblement, nous sommes différents. Mais spirituellement, il n'y a que cette eau-là. La parole de Dieu qui habite en nous fait de nous les épouses du Christ. Révérend Narcisse, alors, un message pour tous ceux qui vous ont suivi aujourd'hui. Oui, j'ai dit à nos mamans, vous n'êtes pas des femmes. Il ne faut pas vous compliquer la vie ministère de la femme. Ça n'existe pas. Vous êtes des épouses du Christ, vous êtes des mères. Vous avez la capacité, le pouvoir des dons de prêcher. Prêchez comme vous voulez, mais ne vous mettez pas dans la place des femmes. Parce que Jésus a chassé même sa mère. Femme, attention. Qu'est-ce que tu as avec moi? Vous ne vous soumettez pas au diable, mais vous vous soumettez à la parole. Donc vous êtes des épouses et des mères en Christ. Vous êtes. Êtes-vous en mesure de rencontrer qui que ce soit en duel sur le plateau? Oui, je Pour, cherche tout. Oui, partager. ils peuvent venir. Des musulmans, des kimbanguistes, de l'église des Noirs, des Bleus, des Maïkari, tout ça. Je suis là pour eux, pour les enseigner, les montrer la vraie vérité. Pour les enseigner. Oui, pour les enseigner. Ce sont mes fils dans le Seigneur. Révérend, merci beaucoup de nous faire honneur d'être avec nous aujourd'hui. Okay. Je sais qu'on aura plusieurs séries d'émissions. Oui, sur je notre serai plateau. disponible pour ça. Très bien, merci beaucoup Révérend et que Dieu vous bénisse. Je vous bénis. Dieu ne me bénit pas, mais moi, en tant que fils de Dieu, je suis Dieu, je vous bénis. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci beaucoup à Christian, merci à Bestel. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Au revoir.